Je suis à Comme vous et moi au 5 rue de la Révolution à Montreuil, dans le bas Montreuil, et je suis avec Karen, qui est membre du conseil d'administration de l'association et qui va nous en dire un petit peu plus sur Comme vous et moi. Bonjour Karen. Bonjour Franck. Alors on va parler un petit peu de l'histoire déjà de Comme vous et moi. Ça existe depuis combien de temps et ça a été créé par qui ? Alors, Comme vous et moi est un des plus vieux tiers-lieux, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, du territoire à Montreuil, avec les Instants Chavirés, je crois bien. C'est une association qui a 25 ans d'existence, qui occupe les locaux de l'OPH de la ville depuis toujours, depuis 98. Une association qui a fait énormément d'animations pour la vie locale dans le quartier, du temps où c'était encore quartier politique de la ville, et qui a accueilli près de 500 ou 700 compagnies à résidence, ici, toutes disciplines confondues. Voilà pour l'histoire créée par Thérèse et Fred, qui étaient du coup des anciens Montreuillois qui sont partis aujourd'hui. C'est un lieu de 1000 m² avec plusieurs salles d'activité, des salles polyvalentes, un foyer, un espace bar depuis très peu de temps. On a inauguré cet espace il y a 2 mois. On accueille une vingtaine d'associations à l'année qui sont ici en ce qu'on appelle nous des résidences administratives, c'est-à-dire du coworking sur des espaces partagés, des bureaux ou des salles d'activité. Voilà. Le conseil d'administration, ce sont 10 bénévoles. Puis on a une 60aine de bénévoles, je pense, qui gravitent autour, avec 3 salariés cette année, plus habituellement depuis 2015-2016, 2 salariés. Voilà, donc c'est une grosse structure gérée beaucoup par des bénévoles du quartier, du territoire, des artistes, des indépendants, des artisans, des gens qui viennent ici fabriquer ou faire des choses et qui s'impliquent aussi dans la vie quotidienne. Il y a combien de mètres carrés ? Il y a 1000 m². C'est pas mal. On est sous verrière à 300 m². On a une salle de projection. Depuis 2019, un petit studio d'enregistrement. Bientôt, un studio photo qui s'agrandit. Et puis ensuite, une dizaine de bureaux partagés pour une vingtaine de compagnies ou d'indépendants, d'artisans. Voilà. Alors, quoi comme type de compagnie ? Les ouvriers de joie, Alternative, Omani Records, Arnaud Fary. On va dire qu'il y a... Omani Records, par exemple, c'est un studio d'enregistrement. C'est un label de musique. Ouais. Voilà, les ouvriers de joie sont une compagnie qui fait énormément de choses sur l'Anou, qui fait du cirque ici, qui fait du théâtre, de la commedia dell'arte, et qui travaille beaucoup sur la politique de la ville avec des jeunes dans les quartiers. L'association Alternative, c'est une association qui travaille sur le patrimoine de la colonisation avec des jeunes des quartiers issus de l'immigration et qui travaille en fait l'interculturalité avec eux. Et il y a des événements. Tout à l'heure, tu me disais là en off que hier, vous aviez eu un événement. Ouais, en fait, on va dire que le projet associatif, le projet politique de l'association est sur plusieurs axes. Ça veut dire art, culture, citoyenneté, territoire. Donc on a une 40aine d'événements à l'année, soit qu'on accueille, soit qu'on coordonne avec les associations ou les citoyens ou les institutionnels, les partenaires institutionnels. On a une 40aine d'événements. On peut participer aux ateliers d'artistes de la ville, Festival Marmot pour ce qui concerne la municipalité, Festival d'étonnants amateurs, compte en stock. On a accueilli l'année dernière le conservatoire, des projets avec les bibliothèques, les lycéens sur les classes théâtre. Et après, des compagnies à résidence qui viennent elles-mêmes organiser Théâtre du Faune, par exemple, qui organise des événements autour du clown très très régulièrement depuis très très longtemps. C'est un des plus vieux membres, pour le coup, de cette nouvelle équipe, conseil d'administration. Donc ouais, ça fait une 40aine d'événements, 15 résidences artistiques à l'année et des ateliers aussi, enfants, adultes, familles... théâtre, cirque, clown, voilà. Depuis 2018, on a accueilli en 2018 un gros festival qui s'appelait Poussons les murs, une 30aine d'associations qui sont venues mettre en œuvre un festival d'éducation populaire. Et depuis, on travaille avec une association qui s'appelle les Conférenciers Gesticulants,
qui organise des conférences gesticulées, des arpentages en Île-de-France. Mais du coup, c'est un très gros réseau. Donc, on a aussi accueilli Cédric Lepage. Donc, il y a quand même un rayonnement qui n'est pas que sur Montreuil, mais au-delà, enfin l'Île-de-France, comme tu dis, puis vous accueillez des associations d'un petit peu partout. Ouais, on va avoir un rayonnement local de proximité, mais aussi d'un territoire plus large, Montreuil, le département, national aussi, et international aussi, parce que par exemple, l'association alternative fait des allers-retours entre l'Afrique et la France avec les jeunes. Donc voilà. Ce qu'il y a eu hier soir, c'était sur les fanzines, c'est ça ? Alors, hier soir, pour donner un exemple. Pour l'histoire, on inaugure un café associatif, un café solidaire, un café citoyen, 3 fois par semaine. Le mercredi, il accueillera un bar pour enfants. Voilà, donc on est en train de créer cet espace. Le jeudi soir, c'est plutôt une programmation d'animation de bord de scène musicale. Et les dimanches sont plus consacrés à des gros événements de type marché de créateurs. Hier soir, c'en était un, c'était le Barzine. C'est une des bibliothécaires de la bibliothèque Forney qui travaille également bénévolement au Fanzinarium de Paris, qui organise très régulièrement dans les bars ou dans des structures différentes des journées autour de la presse indé, de la micro-édition et du fanzina. Quelque chose qui a une quarantaine, peut-être même une cinquantaine d'années d'existence. Donc hier, se sont réunis, je crois, 30-40 exposants et 200 personnes qui gravitent autour de cette passion du fanzina, qui a eu des ateliers, fabrique ton affiche, fais ton fanzine, et puis des gens qui viennent régulièrement montrer en fait ce qu'ils font tous les ans. Voilà, donc c'était un chouette événement. J'imagine. 200 personnes, en plus, c'est pas mal. Donc là, les prochains événements et les prochains projets qui vont venir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, sur les événements, le bar associatif est en train d'ouvrir ses portes. Donc, on imagine, on a déjà là des pistes d'artistes, d'artisans, d'être soutien en fait au secteur culturel qui a été un peu fragilisé là, sur les 2 dernières années. Donc, sans doute beaucoup de marchés de créateurs, sans doute beaucoup de marchés d'artisans. On fait du troc aussi, on va faire du Noël solidaire. Sur les événements de type atelier solidaire, on recommence l'accompagnement scolaire individuel, on a un jardin partagé là qui prend de l'ampleur, le français langue étrangère pour des jeunes et des adultes issus de l'immigration. Qu'est-ce qu'on a encore on a le cycle de conférences qui revient là sur tout le trimestre. C'est en général le vendredi, suivi d'arpentage ou d'atelier. Donc ça, vous pouvez le trouver sur le site internet. Alors, c'est quoi comme type de conférence ? Les conférences gesticulées sont des conférences citoyennes et politiques, on va dire. Un mélange de savoir chaud et de savoir froid qui permet de monter un spectacle autour de sujets politiques. Donc après, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés. J'imagine. Il s'agit de l'expérience de chacun. Donc en fait, selon les conférenciers, les conférences sont différentes. Alors moi, j'ai vu dernièrement dans vos publications sur Facebook, parce que je regarde beaucoup là-dessus, vous parliez du retour de l'éléphant. Alors c'est quoi cette histoire ? L'éléphant était la mascotte de Comme vous et moi, et l'éléphant était une immense sculpture qui était sortie à chaque carnaval. Et Comme vous et moi a vraiment beaucoup animé le quartier, et c'était du coup un éléphant immense comme ça qui se baladait dans la rue et qui a marqué, on va dire, 1, 2, 3 générations peut-être de Montreuillois. Et du coup, un jour l'éléphant a disparu, et nous, l'éléphant, on le fait revenir puisque c'est le nom que porte maintenant le café associatif, avec le logo l'éléphant. Et on a du coup maintenant des bénévoles qui étaient eux-mêmes petits quand l'éléphant était encore la mascotte de Comme vous et moi, et pour l'histoire on trouvait que c'était intéressant que l'éléphant revienne. Alors comment ça marche un peu ce bar solidaire associatif quand il y a des événements comme ça ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne au volontariat, au bénévolat, ça fonctionne à la motivation, l'envie soit d'accompagner, d'organiser avec nous des événements ou simplement d'animer le bar, de servir au bar, de nettoyer, de ranger avant, pendant, après, d'être, En fait, là, c'est le fonctionnement associatif. Donc, il y a une adhésion qui est demandée, une adhésion sympathisant qui est demandée aux Montreuillois ou au territoire de 2 €, pour les personnes physiques,
parce qu'on n'est pas un commerce, on n'est pas un bar, on n'est pas, donc on a besoin d'avoir des adhérents pour que ce bar fonctionne. L'intérêt de ce bar, c'est qu'on perd de plus en plus de subventions, notamment sur l'accompagnement scolaire et les activités solidaires. C'est que si on arrive à faire des bénéfices, on puisse dans un premier temps soutenir tout le secteur culturel et avec ces bénéfices continuer la gratuité au sein des locaux pour plein d'événements citoyens qu'on organise tout au long de l'année, et puis qu'on puisse aussi continuer l'accompagnement scolaire, le français langue étrangère, à accueillir en fait des associations ou des militants sans que ça leur coûte. Voilà, quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de salariés, alors du coup là on parle de beaucoup de bénévoles pour le bar, etc. Alors ça fait combien de bénévoles ? Là, au dernier rapport d'activité, je crois qu'on a une 60aine de bénévoles, mais c'est pas uniquement le bar. Hier, on était 7. On avait une salariée, Emma, qui a été embauchée là sur 6 mois. Et on était 7 à tourner entre 14h et 23h. Après, il y a des bénévoles sur l'accompagnement scolaire, sur les événements, l'accueil public. En fait, ça fonctionne énormément sur le bénévolat. Je crois que ça fait 2 emplois temps plein en masse salariale, en fait, en masse bénévole. Oui, puis les bénévoles sont certains sur certaines activités comme le soutien scolaire. Il y a des bénévoles qui sont sur certaines activités, mais nous, par exemple, au conseil d'administration, on est un conseil d'administration qui souhaite développer la gouvernance partagée. Donc, d'une année sur l'autre, on n'est pas forcément sur les mêmes pôles. Voilà, donc il y a un pôle bâtiment, un pôle ressources humaines pour accompagner l'équipe, il y a un pôle programmation, un pôle communication, un pôle bâtiment, et du coup chacun avance sur son dossier et puis en responsabilité, en autonomie sur son dossier, et puis ensuite va partager les informations, soit pendant un conseil d'administration, soit pendant une réunion de bureau, soit simplement par mail, comme ça en échange informel ou plutôt formel, ce qui n'est pas du tout évident la gouvernance partagée, c'est vrai. Mais on a une chargée d'administration mais qui n'est pas à temps plein, une coordinatrice et une chargée de développement du café culturel. Le café culturel, il fait partie de ce qu'on souhaite développer l'année prochaine, qui est un espace de vie sociale et solidaire. C'est un gros mot, mais en même temps pas tant que ça. C'est un mot qui est labellisé par la Caisse d'allocation familiale. Donc un espace de vie sociale et solidaire, comme son nom l'indique, c'est la possibilité pour les habitants et pour une structure de connaître son territoire, de développer pour son territoire et avec son territoire les actions solidaires ou citoyennes qui pourraient être impactantes. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte pendant la crise sanitaire là que tout ce qui était lien social, tous les besoins de locaux, d'espaces partagés pour se réunir, pour manger entre amis, etc. C'était quand même quelque chose. Même si ce territoire montreuillois a beaucoup changé, on est quand même bas Montreuil, qui a gentrifié, qui est peut-être un des territoires les plus chers de la ville de Montreuil. Il y a quand même autour, nous on est au PH, derrière on a toute la résidence sociale. De l'autre côté aussi, on est sur le quartier Chanzy, centre-ville, bas Montreuil. Il y a aussi encore des besoins bien sûr de liens. La crise sanitaire. Et puis d'autant plus en fait, puisque finalement là la population elle a énormément évolué. Donc je crois qu'on a intérêt à développer encore plus ce type d'endroit pour mélanger les publics. Ouais, la crise sanitaire a révélé ce besoin important de se retrouver, d'avoir du lien. En tout cas, c'est ce que nous, on a fabriqué 1000 masques, je crois, entre avril et juin 2020. Et au-delà de la fabrique, on a transformé, comme vous et moi, qui était fermé au public, en usine à masques, en fait. C'était Qu'avec des bénévoles. Les petites mains de l'atelier, on les a appelées. Et ce sont des dames et des hommes qui sont venus nous aider à monter cette usine éphémère sur 2 mois, chacune avec sa machine à coudre, avec son savoir-faire, avec sa paire de ciseaux, voilà. Et ça n'a pas été seulement la fabrication de masques, ça a été aussi récupérer des tissus pour les hôpitaux du département ou d'Île-de-France. C'était aussi une manière de se retrouver, de pas rester chez soi tout seul, de se sentir fragilisé. C'était quand même une dure période. Donc du coup, ça a recréé aussi du lien, nous, à l'intérieur de l'association. Et puis, ça fait des bébés, quoi. Voilà. Donc ça continue, en fait, ça progresse comme ça. Et je pense que le bénévolat de Comme vous et moi est en train de se modifier. Et Comme vous et moi est de nouveau en train de s'ouvrir à son quartier, ce qui était
pas si évident les années précédentes, parce que c'est vrai que moins on a de moyens, moins on a de salariés, plus c'est compliqué pour le secteur culturel, moins on a de subventions, plus on se centre en fait sur nos activités et plus c'est compliqué de s'impliquer bénévolement. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des associations en résidence, on va dire. Comment il fait le choix de ces associations en résidence ? Alors il y a des résidences artistiques donc, qui se font sur un appel à projet artistique. On en a très peu, il y en a eu beaucoup l'année dernière et l'année d'avant. Là, on modifie le projet de Comme vous et moi, puisqu'on va répondre au territoire et le territoire va modifier aussi nos actions. Mais là, on doit accueillir une quinzaine de résidences artistiques, de recherche. Souvent, ce sont des gens avec lesquels on a déjà travaillé ou des petites compagnies qui connaissent le territoire ou qui s'impliquent sur le territoire et qui ont besoin de locaux pour répéter. Ou alors, sur les résidences administratives, je pense que c'est la même chose en fait. C'est de bouche à oreille. Voilà. Il n'y a pas d'appel à projet sur des résidences administratives. Par contre, on peut relayer par l'antenne de quartier, par les réseaux, par les réseaux de Facebook, le site internet. Voilà, il y a des appels, des locaux qui sont disponibles et donc les gens viennent nous rencontrer, voir si ça convient. Alors justement, on parle de bénévoles, de secteurs du territoire ancrés dans le Bas-Montreuil. Là, les gens qui nous écoutent, qui ont envie d'être bénévoles, Comme vous et moi, ils font comment ? Eh bien, ils nous contactent. Peut-être ils viennent voir l'espace. Peut-être qu'ils viennent à un événement, je sais pas, sur un temps du café associatif. Ils viennent discuter avec soit les gens qui sont là, soit l'équipe. Après, je trouve que c'est la meilleure manière en fait de sentir un lieu, c'est de venir rencontrer les gens et de voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qui s'y passe. Alors du coup, on va rappeler l'adresse, 5 rue de la Révolution à Montreuil. 5 rue de la Révolution à Montreuil, entre Croix de Chavaux et Robespierre. On peut aussi passer par le site internet Comme vous et moi et poser la question. Site Facebook également, Comme vous et moi. Il y a des horaires d'ouverture ? L'après-midi, 14h, 17h, 18h. Voilà, on va ouvrir de plus en plus, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est plus facilement, on est plus facilement joignable l'après-midi que le matin. Voilà, donc on vient un après-midi ou en début de soirée, et puis on fait un petit coucou, on s'intéresse un petit peu. Et puis donc il y a de l'appel à bénévolat, notamment sur l'accompagnement à la scolarité, puisqu'on a triplé l'accompagnement à la scolarité. On est les seuls sur le territoire, je crois, à faire de l'accompagnement individuel pour les enfants. Donc ça fait combien d'enfants ? Et là, du coup, je crois qu'on est à une vingtaine de bénévoles, une vingtaine de binômes. Et il y a encore des demandes, beaucoup de demandes. Alors, on ne va pas pouvoir répondre à la demande bénévole, d'accompagnement scolaire individuel, beaucoup plus que ça. Mais il est possible qu'on ait besoin de travailler sur des collectifs, peut-être d'enfants, sur des sujets spécifiques. Je ne sais pas, de la méthodologie, par exemple, travailler la concentration, la mémoire. Après, ça dépend qui vient et proposer quelles actions. Puis ça dépend aussi des besoins pour les enfants. Donc, tu parlais de site internet. Donc, voilà, on peut venir physiquement, mais si on veut se renseigner un petit peu, il y a un site internet. Oui. C'est quoi l'adresse ? C'est commevousetmoi.org. Voilà, c'est le tout Facebook, simple. c'est Comme vous et moi aussi, ou les amis de Comme vous et moi, ou maintenant la page L'éléphant, puisque du coup, on a dissocié le bar asso qui s'appelle L'éléphant, même s'il inclut effectivement l'association. Et après, au niveau de l'espace de vie sociale, on aura une enquête externe et puis on va, je pense, faire des appels peut-être par le biais de nouveau de la radio, je sais pas. Parce que l'idée d'un espace de vie sociale, c'est qu'il est co-construit avec les habitants d'un territoire, les institutionnels et les partenaires associatifs du territoire. Sinon, ça fonctionne pas et accompagné par la caisse d'allocation familiale. Donc là-dessus aussi, on aura sans doute sur le Bas-Montreuil, boulevard Chanzy, derrière Bobillot, Robespierre et secteur Carnot. Ça fait un beau territoire. Un appel, c'est un peu ça. On a aussi des gens de Vincennes qui viennent, sur certains ateliers. Mais voilà, du coup, c'est peut-être à co-construire avec ces 3 quartiers-là. Ça fait de belles choses en prévision. Donc si vous nous écoutez, n'hésitez pas, 5 rue La Révolution, vous passez l'après-midi, vous faites un petit coucou et... Je peux peut-être te donner aussi le mail, coordination@commevousetmoi.org. Derrière ce mail, il y a Margot, qui est la coordinatrice de Comme vous et moi, et du coup qui répond en direct,
Oui, puis si les gens ils font des recherches sur Internet, comme vous et moi, on retrouve facilement, il y a des liens, c'est bien renseigné en moteur de recherche. On trouve assez facilement. Eh bien, Karen, merci. Merci à toi. Bon courage à toute l'équipe. Et puis voilà, les auditrices et les auditeurs, n'hésitez pas à vous renseigner sur tous les événements, comme vous et moi, c'est toujours très sympa. À bientôt. Merci. Beaucoup.